Aujourd'hui, je vous propose une dégustation de vins blancs de diverses régions. Donc, on va commencer par le plus septentrional. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un Bourgogne aligoté sous Châtelet du domaine d'Auvenay. Ensuite, un vin blanc du Château Grillé. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par celui-là. 2007 de Néret-Gaché. Euh, Ensuite, le Château Simone blanc, qui est un palette. Donc là, on descend du septentrional au méridional. Là, on est vraiment sur la Méditerranée. Et pour aller faire un tour en Suisse et goûter un grain noble de Petite Arvine de Marie-Thérèse Chapaz. Donc, je vais peut-être commencer par le Château Grillé. Euh, Là, en l'occurrence, je viens de me servir, je viens de le goûter, je viens de me servir un tout petit peu là. Et en fait, Château Grillé, c'est une appellation en tant que telle qui se trouve dans le Rhône-Nord. Donc cette appellation est une appellation très petite, c'est une des plus petites appellations de France, 100% vionnier, comme le Condrieu, pas très loin de Condrieu. Et donc il existe un domaine qui s'appelle le Château Grillé, qui a été pendant longtemps la propriété de la famille Néret-Gaché. Et en l'occurrence, il y a quelques années à peine, le Château Grillé a été vendu à la famille Pinault et donc a rejoint la constellation des vins qui appartiennent à la famille Pinault, dans laquelle on trouve évidemment le Clos Rougeard en Loire et puis plein de grands, très 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 grands châteaux bordelais. Je ne vais pas tous les nommer, mais en l'occurrence, voilà. Donc là, on est sur un 2007, encore à l'époque de la propriété Néret-Gaché. Ça a toujours été un vin d'une très grande réputation. Donc là, on est sur, comme je l'ai dit, 100% vionnier. Et déjà, le nez est très floral parce que dans le Condrieu, c'est vraiment la fleur blanche. Et là, ça, effectivement, ça ressort. Je vais m'en resservir un tout petit peu plus. C'est très floral. Il y a un côté sésame assez étonnant. Et puis sur des fruits jaunes, c'est un très très beau nez. En fait, il faut déjà se rendre compte que sur ce vin-là, la texture est d'une grande finesse. C'est très, c'est aucune agressivité, c'est très souple en bouche. Euh, et puis il y a ces arômes floraux qui ressortent en bouche avec, je dirais, peu de mâche, c'est très effilé, c'est très fin et ça embaume le palais de manière absolument extraordinaire. En tout cas, c'est un très 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 beau vin. On retrouve un peu de réglisse, un tout petit peu d'épices, et puis ce côté floral, baume, vraiment superbe. Donc là, je vais passer à la ligotée sous Châtelet, donc domaine d'Auvenay. Là, on est sur la propriété de Laloubise-le-Roi. Laloubise-le-Roi étant la grande vigneronne qui a été pendant assez longtemps copropriétaire du domaine de la Romanée-Conti, qui a repris le négoce de Leroy, qui a fondé le domaine Leroy et le domaine d'Auvenay. Et donc, elle a deux domaines. Et ce domaine d'Auvenay est un des domaines les plus recherchés dans le monde, à la fois en vin blanc, mais aussi en vin rouge. Et là, en l'occurrence, c'est le Bourgogne aligoté, probablement le plus rare du monde. Et on est déjà plus du tout sur une couleur d'aligoté classique. La couleur est très dorée. La robe est quand même assez, comment dire, je dirais pas il y a beaucoup plus limpide que ça. Mais le vin, je pense qu'il est peu filtré ou pas filtré du tout. Tout est en biodynamie, tout est en recherche évidemment de l'expression la plus authentique du terroir. On est sur un tout petit terroir qui s'appelle le Sous-Châtelet, donc c'est une parcelle bien définie, et on est effectivement sur un travail très méticuleux à la vigne, et ce Bourgogne aligoté jouit du même soin
que peuvent avoir certains grands blancs des Puligny Montrachet ou des Meursault de la propriété. La bouteille a été ouverte il y a pas mal de temps, mais il y a encore une certaine fraîcheur, presque acidulée, avec un très léger côté de fruits secs noix au nez. Alors en bouche, il y a beaucoup de mâche par rapport au Château Grillé qui était tout en douceur, tout en euh, presque effilé. Là, on est sur plus de matière, une matière assez agrume, avec une belle acidité assez persistante, et puis vraiment, je dirais presque, bien qu'il n'y ait pas de macération avec la peau, on sent presque des tanins dans ce vin, assez étonnant. Il y a une belle salinité en fin de bouche, il y a ce côté citrique salin qui lui donne une très très grande ampleur et une très belle fin de bouche. En tout cas, c'est un très beau vin qui probablement mérite sa réputation. Alors maintenant, allons beaucoup plus au sud, très au sud, sur l'appellation Palette, qui est une toute petite appellation dans laquelle il y a très peu de propriétés. Évidemment, là, on touche le haut de la palette, qui est le Château Simone, qui est probablement la propriété la plus connue sur l'appellation. Donc là, à nouveau, on a une couleur assez dorée, beaucoup plus limpide que la Ligotée sous Châtelet. Et on va voir au nez ce que ça donne. Alors là, c'est très, 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 très différent. On est sur des fruits beaucoup plus mûrs, c'est très sur le fruit. Pas beaucoup sur des agrumes, comme ce que j'ai pu constater sur le Bourgogne Aligoté sous Châtelet du domaine d'Auvenay. On retrouve des caractéristiques floraux, mais très différents de ce que j'ai pu voir j'ai pu sentir en tout cas dans le Château Grillé. Et vraiment, on est sur le fruit mûr, presque le coin. Un tout petit peu pamplemousse. Et même marron glacé. Très 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 bon nez. Oh, l'attaque est très franche. Là, c'est assez étonnant parce qu'en bouche, c'est une toute autre impression. On s'attend à quelque chose de très voluptueux. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sec, un peu plus acide que ce à quoi on peut s'attendre. On s'attendrait à des éclats de soleil, de fruits très mûrs. Pas trop, en fait. La trame est très resserrée et c'est un vin qui est très compact en bouche et qui resserre complètement le palais. Il y a des arômes très intéressants. Je retrouve un peu le coin, un peu la mirabelle, et ça reste vraiment très, très, très serré comme trame, avec une assez belle fin en bouche, mais avec une acidité assez présente. Alors maintenant, on va complètement changer de registre. Là, on est sur du grain noble, donc de la vendange quand même très tardive, dans le Valais, en Suisse, un coin qu'on connaît beaucoup moins bien en France, chez la grande vigneronne du Valais, qui est Marie-Thérèse Chapaz. Et donc, on est sur un 2008,
Donc c'est un vin qui a quand même quelques années déjà euh, derrière lui. Et donc là, on va goûter ce grain noble d'un cépage du Valaisien qui s'appelle la Petite Arvine et qui peut produire en sélection de grains nobles, un peu comme en Alsace, des vins d'une grande concentration. Donc là, on est effectivement sur une couleur encore plus sombre, plus évoluée, plus dorée, plus colorée, nettement plus colorée. On est presque à la lisière d'une couleur orange, mais on est sur du jaune très 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 doré. Là, on est vraiment sur des fruits exotiques. C'est un arôme très puissant presque de liqueur de fruits. Passion, mangue très mûre. La mangue, vraiment, quand elle est mûre et qu'elle commence un tout petit peu à être trop mûre. Un peu de poire. Alors déjà, la matière est très onctueuse, un peu grasse, je dirais, avec du gras, de la substance. Ça se mange presque. Ça se boit, mais ça se mange. Et, euh, et on croque en fait dans une matière de, de raisin surmûr, de raisin qui a s'est bien anobli avec cette pourriture noble, et ça donne un vin d'une grande ampleur et d'une très belle texture. Oui, aussi, je trouve aussi du coin, le fruit de la passion, un côté un peu mangue, quelques épices et une fin qui est très 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 longue. C'est un magnifique vin qui peut rivaliser avec les plus grands, les plus belles sélections de grains nobles qu'on puisse connaître en Alsace ou dans le Bordelais. Voilà, j'étais ravi de partager cette belle dégustation de 4 blancs très différents les uns des autres, avec des plaisirs évidemment différents, qu'on peut accompagner pendant le repas ou finir un repas comme le Grain Noble de Marie-Thérèse Chapaz sur une note légèrement plus sucrée. Mais en tout cas, une très belle dégustation. Je vous dis santé et à bientôt.